Avant d'ouvrir le cocktail, on va faire juste un tout petit discours. Voilà, maman qui arrive. Donc là, voilà, c'est bon. Donc même si ma femme et moi se seront bien passés de prendre la parole devant vous tous, il nous est apparu comme essentiel de nous adresser à vous tous ici présents afin de trouver les mots que mérite cette journée exceptionnelle. Nous sommes très heureux d'avoir pu partager avec vous ce grand jour avec un grand J, un gros O, un grand U et un grand R. Oui. Alors c'est un immense bonheur pour nous de voir les personnes qui nous sont les plus chères réunies aujourd'hui. Ceci d'autant plus que la distance rend ces moments encore plus magiques et inoubliables. Alors encore merci à vous tous. Alors donc c'est donc un grand merci que nous commencerons par vous adresser. Merci d'être là à nos côtés. Merci aussi de vous être associés de près ou de loin à ces préparatifs qui demandent du temps, de la patience et de la motivation. Ceux qui étaient là hier on fait la découverte et comprendront comment je suis patiente. Pas chiante. Alors, donc nous avions le choix pour l'endroit du mariage. On a pris un risque en choisissant la Bretagne. Finalement, bon, on a eu beaucoup de chance et au moins tous les... Attention, tu te mets une partie à dos. Et tous les Bourguignons repartiront avec dans l'objectif de revenir un jour en Bretagne. Voilà. On trouve aussi du beau temps. Et les autres. Alors je tiens à remercier donc mes beaux-parents qui nous ont aidés pour les préparatifs et surtout qui nous ont supportés pendant ces derniers jours. Merci à vous d'avoir un fils comme le vôtre, Cédric. Alors certes, j'aimerais qu'il fasse un petit peu moins de midi-bêtises. Qui le connaissent bien, hein, voilà, les petites gaffes, hein, voilà, des usulettes. Mais j'avoue que c'est ce qui me fait craquer en fait. Alors je n'aurais jamais pensé tomber amoureuse aussi fort et j'ai su des premières minutes que je voulais faire ma vie avec lui. C'est à présent à nos témoins que nous allons nous adresser. Donc Adé, Angéline, Anne-Sophie et Cédric. Donc merci à vous d'avoir contribué à cette journée et vraiment merci à tous. Et encore désolé hier pour les agrafeuses. Voilà, et bien écoutez, nous levons notre verre à notre bonheur. Hop là, à notre bonheur et puis voilà. à votre bonheur aussi. Et puis passez un bon moment. Bah si. Bon. Et pour les toilettes. Il y a un problème je dis. Et juste pour information, pour l'instant on rentre pas trop dans la salle, on laisse un peu le suspense. Donc du coup les toilettes sont juste là-bas, la dernière porte à droite. Il faut rentrer. Voilà, vous parcourez, il y a des toilettes quelque part. Voilà, il y en a bien quoi. Et pour aller aux toilettes, et ben voilà. Donc voilà. Merci. Merci à tous. Comment avoir faim? C'est du coup avec du pierre cassis, enfin c'est avec de la crème de cassis. D'accord. Celui-là, il n'a pas entendu. Donc Cédric et moi, donc nous sommes rencontrés... C'est le 19 mars 2010.
Moi, la première fois, en gros, on s'est rencontrés sur Internet. Et au bout d'un certain temps, on s'est quand même dit qu'on voulait bien se rencontrer. Et donc on s'est rencontrés à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et elle est passée devant moi. Elle m'a pas vue. Apparemment, il se serait dit, en gros, j'espère que ce sera celle-là. Et du coup, c'était bien moi. Habillée tout de noir avec un pull blanc. Qui a remarqué l'autre en premier? Du coup, c'est lui. Si, c'est moi. C'est moi qui lui ai envoyé d'abord un premier mail. Et lui, il a dû se dire, tiens, elle est mignonne. Et voilà. Et du coup, moi, je lui ai envoyé un petit SMS. Je lui ai dit, je suis là, sur la place, je ne sais plus quoi. Et du coup, il a dit, moi aussi, je suis habillée de telle façon. Et là, je l'ai vu. Sur mon profil, je m'étais trompé. Je dis que j'étais coiffeur. Alors, avec coiffeur bac plus 5, non, j'étais pas ça. J'étais cadre bac plus 5. Je me suis trompé. Il faut dire que Cédric, assez rapidement, au bout d'un petit moment quand même, m'a fait comprendre qu'il serait intéressé qu'on sorte ensemble. Et déjà, il me l'a dit une fois, mais en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que toutes les fois qu'on s'est vus, ça avait encore une valeur. Et moi, au bout d'un certain temps, quand même, je me rappelais plus qu'il m'avait dit ça et je craquais en fait. Et du coup, un jour, il m'a dit, voilà, est-ce qu'on sort ensemble? Et c'est bon. Un petit bisou, 1er mai. Ce qui m'a incité à me marier, c'est venu tout naturellement, oui. C'est c'est venu tout, petit à petit. Ça paraissait une évidence. Oui. Ça s'est vraiment fait comme ça en fait. Ça n'a pas été un jour où on s'est dit tiens on va se marier. C'était la suite logique des choses. Ça a trotté aussi dans ma tête. Du coup c'est pour ça que j'avais acheté une bague de fiançailles avant le mariage de sa sœur. Mais j'ai attendu qu'on aille en vacances en Grèce. Il m'a demandé si je voulais l'épouser. Voilà. Donc c'était tout en haut d'une acropole en fait. Moi je me rappelle de la montée. Ça montait, il fallait énormément monter pour arriver au sommet et j'étais embêté parce que je savais que j'allais lui offrir en haut et j'avais oublié le boîtier en bas. Pendant ce temps, il a sorti la bague et il a mis une petite musique qu'il y avait aujourd'hui, la James Blunt, et en fait il m'a demandé si je voulais devenir sa femme. Sachant qu'on était en plus, on avait une vue à 360 degrés, on était tout seul quoi, donc c'était vraiment très agréable, avec vue sur la mer. Il était très agréable, il était gentil, il était très attentif. Studieux à l'école. Il était câlin. Elle était un petit peu poupon puis rouspétarde. Il faut toujours qu'on dise pas oui, mais qu'on la comment dire concède, voilà. Il adorait aider son père au jardin. Oui, il adorait le jardinage. Il adorait s'occuper des animaux, il était faire jouer, énormément jouer, les jeux, ça intéressait beaucoup. Jouer aux cartes. Jouer aux cartes, c'est sa passion. Ça, c'était son surtout avec sa mamie, là, en dernier, là, quand il était un peu en vacances. Jouer au tarot avec sa mamie, il aimait bien. Oui. Qu'est-ce qu'elle peut aimer? Un petit peu de vélo, mais autrement, elle aime mieux le jardinage. Le jardinage et puis être dehors avec nous, qu'elle aimait bien. Elle s'est inscrite dans une salle de sport, mais c'est vraiment... Ouais. Pour la forme, quoi. Ouais. Parce qu'elle ne fait plus de jardinage avec nous. Ouais, pour le fun. Voilà. Ouais. Mais autrement, elle aimait mieux être dehors avec nous. C'est vrai qu'elle nous a beaucoup aidés. Ouais. Alors la plus stressée pendant les préparatifs, franchement, je pense que c'est elle. C'est Amélie. C'est Amélie qui a été la plus stressée pour le préparatif du mariage, je pense, oui. Et c'est vrai que je voulais vraiment en fait, que ce jour ressemble au rêve que je rêvais, un mariage de princesse, mais en fait pas trop non plus parce que j'ai envie que les gens me reconnaissent là-dedans. Et par contre c'est vrai que je voulais vraiment que ça nous ressemble et que ça ressemble au jour que je rêvais. Donc c'est vrai que j'étais très stressée pour que ça soit nickel. Voilà. Même ce matin avant la mairie, elle était très speed, très speed. Et puis elle est peut-être plus exigeante que moi. Moi, je suis plus un peu plus cool qu'elle, mais elle veut vraiment, elle sait ce qu'elle veut plus que peut-être que moi. Et ma foi, moi, comme c'était très bien. Donc, le mariage, on est très content. On est dans un cadre très agréable et ça se passe comme on veut. Je pense que les mariés ont l'air contents aussi. Donc, c'est bien. On leur souhaite tous nos vœux de bonheur. Voilà. Et puis qu'on voie bientôt courir des petits larzules dans la cour, Tu crois pas? Ouais. Enfin, c'est la vie, je veux dire. Voilà. On en va attendre ça maintenant. Classique, je veux dire.
qui nous annonce une petite suite. Classique, et puis voilà, je veux dire. Ben, on leur souhaite d'être heureux, Ah bah ça c'est très clair. heureux, et puis que la vie soit pas trop dure, et qu'ils aient beaucoup de chance. Voilà, et qu'ils aient de beaux enfants. Tout à fait. Voilà. Amélie, je suis quand même très content de me marier avec toi aujourd'hui. Depuis que je t'ai rencontré, tu as quand même changé énormément ma vie sur beaucoup de choses. Notamment, déjà, là, je pense qu'on avance beaucoup plus à deux que tout seul. Je vois qu'en 3 semaines, on vivait déjà ensemble, mais au bout de 6 mois, on a acheté un appart. C'est vrai que je pensais jamais faire aussi rapidement les choses. J'ai l'impression qu'avec toi, tout est une évidence. Donc j'espère que, je sais qu'il n'y a pas de raison, mais que ça va continuer encore, et je t'aime énormément, chérie, la petite précieuse. Ti amo, alors, ti amo mon précieux, et voilà, je t'aime plus que tout au monde, et vraiment le jour qu'on a fait ensemble aujourd'hui là, mais c'est vraiment, il est magnifique, et on en gardera un très bon souvenir, mais voilà, c'est ce jour, mais le reste aussi, et je te remercie pour tout, je t'aime. Donc maintenant on va rentrer pour commencer le repas, s'installer déjà. Et nous on a un petit papier à vous donner à chacun en rentrant. Et le plan de TAC pour info, il est là. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance à 2, à 1000. Je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. On peut partir bien plus loin que la grève. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les mains.